Bonjour et bienvenue dans cette dernière leçon, ou dans cette avant-dernière leçon. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines expressions, trois expressions précisément, trois expressions qui feront votre anglais passer à un autre niveau. Trois expressions qui vous donneront davantage de confiance en vous quand vous parlez anglais. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Alors, pour de nombreux apprenants, d'accord, ces trois phrases-là sont difficiles à comprendre ou difficiles à utiliser. Mais je vais le faire très très simple et vous donner l'essentiel comme d'habitude pour que vous puissiez tirer le maximum de cette leçon et commencer par l'utiliser dès aujourd'hui. C'est le plus important pour nous. Alors, top, c'est parti. La première expression, c'est used to. Used to. Ça fait référence toujours au passé. Si vous aviez l'habitude de faire quelque chose, vous le faisiez régulièrement auparavant, mais vous ne le faites plus maintenant. Par exemple, je lisais beaucoup. Cela signifie que, à un moment donné, vous avez beaucoup lu dans le passé. C'était donc une de mes habitudes en fait, mais je ne le fais plus actuellement. Vous comprenez un peu? Used to. Je récapitule rapidement. Pour quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, que vous faisiez régulièrement et que vous ne faites plus actuellement. Par exemple, elle avait l'habitude de travailler des heures interminables quand elle était plus jeune. Elle avait l'habitude de. Donc, used to veut dire avait l'habitude de. Donc, pour l'employé, on fait sujet plus ça, plus used to, plus tout ce qui reste. Donc, she used to work countless hours when she was younger. Deuxième exemple. Nous avions l'habitude de dormir correctement. Nous avions l'habitude de dormir correctement, mais cette semaine était stressante. We used to sleep very well, but this week was stressful. Dernier exemple. Avais-tu l'habitude de venir ici quand tu étais enfant? Did you used to come here as a child? D'accord? Donc, terminé. Used to. Action qu'on avait l'habitude de faire dans le passé, mais qu'on ne fait plus actuellement. Maintenant, regardons be used to. En d'autres termes, être habitué à ou être familier à. Tout d'abord, quelques notes de grammaire. Le être, c'est-à-dire le to be dans be used to, doit être conjugué, d'accord, pour correspondre à son sujet. Par exemple, je suis habitué, elle est habituée, ils sont habitués. Et pour la forme négative, je n'ai pas l'habitude de, ou bien elle n'est pas habituée à. D'accord? En outre, être habitué à ou be used to peut être utilisé dans le passé, le présent et le futur. Mais il est souvent beaucoup plus utilisé dans le passé et le présent. Pour le passé, utilisez le j'étais habitué. I was used to. I was used to. D'accord? Différent de l'autre, I used to. Ici, il y a le verbe to be que j'ai mis au passé simple. I was used to. Euh, voilà, vous étiez habitué. You was used to. Il était habitué. He was used to. Alors, que signifie be used to? Simplement, si vous êtes habitué à quelque chose ou familier et à l'aise avec la chose. Ou à l'aise avec la chose. Vous pouvez être habitué à l'état de la voix dans votre ville, au climat, à quelqu'un ou à quelque chose. D'accord? Par exemple, elle a l'habitude, elle est habituée à la ville maintenant et ne se perd plus du tout. She is used. Elle est habituée. She is used to the city now
and does not get lost anymore. And does not get lost anymore. Il n'était pas habitué à la marche, à marcher autant. Et ses jambes lui font mal actuellement. He was not used to walking so much and his legs are hurting. OK. Dernier exemple. Je suis un enseignant. Donc, je suis habitué à parler en public. I'm a teacher. So, I'm used to speaking in public. OK. On vient de voir déjà used to et puis be used to. À présent, on a get used to. Be used to, d'accord, est l'expression sœur de get used to. OK. La différence est que be used to fait référence à l'état d'être déjà familier ou habitué à quelque chose. Par contre, get used to, que nous voulons voir maintenant, fait référence plutôt au processus de familiarisation, c'est-à-dire être en train de devenir habitué à quelque chose. Get used to est une expression très flexible et peut être utilisée dans le passé, le présent ou le futur. Dans le présent, il est souvent utilisé sous la forme continue. D'accord? La forme présent continu, quoi. Par exemple, je m'habitue à porter mes nouvelles chaussures. D'accord? I'm getting used to. Donc, je parle du présent continu. D'accord? Cela signifie que je suis en train de me familiariser, de me sentir à l'aise, de m'habituer à mes nouvelles chaussures. Ils se sentent encore un peu étranges sur mes pieds, mais je sais qu'après quelques jours, je vais m'y habituer. Je deviendrai familier avec. Voici quelques exemples supplémentaires que nous avons sur l'écran. Tout comme être habitué à, d'accord, à be used to, notez que vous devez suivre get used to avec un nom ou un groupe nominal ou un gérondif, c'est-à-dire verbe plus ing. Je vais vous montrer ce dont je parle dans les exemples qui vont suivre. Je trouve ce nouveau travail très dur, mais je suis sûr que je vais m'y habituer très bientôt. I'm finding this job hard, but I'm sure I will get used to it soon. Get used to. Et puis le groupe nominal dont je parlais, c'est it. Le it là remplace ce new job. D'accord? Exemple suivant. Ça a pris des années à ma mère de s'habituer à la vie à Londres, après qu'elle ait quitté le Pakistan. It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan. D'accord? Et le dernier exemple, I'm getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in. Je m'habitue déjà au bruit. Ou je commence à m'habituer au bruit. Je trouve vraiment stressant. J'ai trouvé ça vraiment stressant quand je suis premièrement arrivé ici. D'accord? Donc, retenez juste ceci. On a used to, qui est pour des choses qu'on avait l'habitude de faire et qu'on ne fait plus. Be used to, c'est des choses auxquelles on est déjà habitué. Et get used to, c'est le processus. Tu vas t'y habituer. Avec le temps, il s'y est habitué. Et nous pouvons utiliser ces deux-là. Le get used to, on peut l'utiliser au passé, au présent continu et au futur. Chers amis, je vous dis merci pour avoir suivi cette leçon. Ces 19 leçons du début à la fin. Je suis très content que vous ayez pu tenir jusque-là. Et je vous conseille
Puisque vous avez accès à vie à ces leçons, je vous conseille de repasser souvent les voir quand vous oubliez quelque chose, juste pour être sûr que vous n'oubliez rien et que vous vous améliorez considérablement en anglais. Ce n'est pas encore la conclusion. Nous allons aller à la conclusion, donc je vous donne rendez-vous à la conclusion.